Et bonjour à tous, vous êtes sur Graal TV, et aujourd'hui on va tâcher de répondre à une question existentielle de rôliste. Peut-on écrire un compte-rendu de partie sous forme de poème? Dans l'histoire du jeu de rôle, beaucoup de personnages ont pris l'apparence de bardes, de conteurs, de skalds, de chanteurs. Mais est-ce que ces joueurs, à vos tables ou vos compagnons, ont déjà pris le temps d'écrire un ode, d'écrire un chant, d'écrire un poème qui retransmet ce que vous avez vécu? Et bien pour cela il y a un jeu qui s'appelle Les Larmes du Soleil, où on va interpréter un poète qui va devoir faire un voyage initiatique. Au cours de ce voyage, il va rencontrer divers signes et jalons qui vont réussir à le guider et finalement le faire parvenir à ses fins. Ce voyage n'est pas dénué de sens, car il part avant tout pour pouvoir faire une chose, qui est de sauver son village. Nous sommes là dans un cas un peu particulier, car déjà nous n'aurons pas besoin de maître de jeu, mais surtout, tous les joueurs à la table vont interpréter le même personnage dans la personne du poète. Ce poète n'a pas besoin d'avoir de nom. Ce poète mènera donc son chemin au gré du vent et au gré des images et des symboles qui seront tirés par les joueurs et auxquels il faudra trouver une signification. Donc comment on va jouer aux larmes du soleil? Déjà il va falloir piocher des cartes comme celle-ci. Ces cartes n'ont pas de sens de lecture, et chaque joueur à la table va écrire deux mots que lui inspire cette carte. Cette carte prendra donc pour les joueurs tour à tour l'apparence d'objets, de lieux ou de personnages. Et lorsque le joueur le plus inspiré décidera de commencer, il choisira deux mots parmi ceux qu'il n'a pas écrits et en incluant ces deux mots, devra commencer son récit et ainsi conter les aventures et les péripéties de la poétesse. Une fois que tous les mots ont été épuisés, que tout le monde a joué, on pioche un autre signe et on recommence jusqu'à ce que les joueurs décident ensemble qu'il est temps de mettre fin au périple du personnage. Cette fin se fait sous la forme d'un épilogue, avec le tirage d'une ultime carte. Comme fait précédemment, tout le monde pourra écrire deux mots. La particularité de l'épilogue est que tous les mots ne doivent pas être utilisés. Cela permet deux choses. La première, soit tous les joueurs prennent tour à tour la parole pour raconter la fin de l'histoire, soit on laisse cette charge à un ou plusieurs joueurs qui ont des capacités d'éloquence que l'on considère comme supérieures aux nôtres et qui nous permettront d'avoir une fin belle et envoûtante, ou au contraire dramatique. Une fois que vous avez raconté la conclusion du voyage, vous allez tous ensemble composer un poème. On va aligner tous les signes qui ont été utilisés et chaque joueur va écrire un seul vers en s'imprégnant de l'essence des signes. Une fois que ce sera fait, on va révéler tous en même temps les vers que l'on a écrits et lire le poème à haute voix. Quels sont les avantages de l'arme du soleil? Le premier, très terre à terre, est son prix. Il est disponible avec la mention payez ce que vous voulez, ce qui vous laisse libre choix pour l'acquérir. De plus, les cartes sont-elles téléchargeables et imprimables gratuitement ou alors, sur le site de l'éditeur, vous pouvez les acheter à prix coûtant. Il vous en reviendra environ une dizaine d'euros. Un autre gros avantage de l'arme du soleil est que c'est un très bon exercice pour vous entraîner à la narration improvisée. En effet, à partir de ce que les joueurs précédents ont dit et des mots qui vous restent à votre disposition, c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. Vous serez également totalement libre sur la durée de votre partie, car vous pourrez très bien vous contenter de faire une seule carte et d'une partie de 15 minutes, comme une partie de plusieurs heures et finir le paquet. Les larmes du soleil nous offrent donc un vrai jeu narratif, car en effet, même si tout le monde incarne la poétesse, il n'y a rien qui vous empêche, un peu à la fiasco, de pouvoir finir votre tour de parole avec deux, trois embûches pour vos collègues. Nous avons également une liberté totale au niveau de l'univers. On va pouvoir raconter une histoire fantastique, une histoire très réelle, très terre à terre, voire une histoire profondément triste ou joyeuse. Rien ne nous empêche, il ne suffira de se laisser porter par la narration. En d'autres termes, la liberté et la simplicité du jeu permettront allègrement de faire jouer tout le monde, y compris des personnes qui ne pensent pas avoir une fibre rôlistique.
Bien sûr, il va quand même être nécessaire d'avoir un certain talent pour l'improvisation, et il se peut que vos premières parties soient assez difficiles et qu'on ressente une certaine timidité à se lancer dans le jeu. Le blanc peut toutefois être un élément de narration assez important et permettre une véritable introspection du personnage et de vous en tant que joueur. La plus grosse contrainte des Larmes du Soleil est qu'il est nécessaire d'avoir les cartes pour jouer. Ce n'est donc pas un jeu que vous allez pouvoir improviser, il va vous falloir du matériel spécifique. Et pour finir, dans les contreparties, Les Larmes du Soleil est un jeu qui, à tort ou à raison, ne plaira pas aux personnes qui attendent une fin clairement définie et qui attendent une résolution cohérente et structurée. Car au fil des différentes improvisations, le récit va prendre des directions, des tournures différentes, et une personne qui n'acceptera pas de lâcher prise et de se laisser porter par celui-ci risque de se retrouver frustrée. Et donc, peut-on écrire un rapport de partie avec un poème? Les Larmes du Soleil rendent obligatoire la conclusion d'une partie et sa rédaction de compte-rendu par l'écriture d'un poème. Un poème à plusieurs mains, écrit par tout le monde, chacun apporte une phrase et permet ainsi à l'histoire d'exister de façon poétique et de résumer les aventures et les points forts qui s'y sont déroulés. C'est aussi une bonne ouverture, car le principe est très sympa et vous permettra d'agrémenter vos fins de partie à chaque fois. Et donc, mon cher Adrien, as-tu quelque chose à ajouter? L'HTD est bien joué.